Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo assez particulière qui porte sur les droits TV de Ligue 1. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez un minimum l'actualité footballistique, que les droits TV pour la Ligue 1 ont été attribués à DAZN et beIN Sport. DAZN qui aura 8 affiches sur 9 et beIN Sport qui récupère l'affiche du samedi soir à 21h, donc en gros quasiment pour diffuser la plupart des matchs du PSG, ou en tout cas 3/4 des matchs le samedi soir seront pour le PSG sans toute vraisemblance, et c'est là qu'il y a un petit problème pour moi, mais bon, on y reviendra par la suite. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas évidemment à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Tu partages, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, ça fait super avancer la chaîne, voilà, et je t'en remercie vraiment grandement. Donc finalement, on aura 400 millions d'euros qui vont être délivrés par DAZN et 100 millions d'euros pour un seul match par semaine, en tout cas, enfin par journée, pour beIN Sport, bien loin des 800 millions d'euros escomptés par Vincent Labrune, si ce n'est 1 milliard d'euros, on va dire, dans ses rêves les plus fous, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est vraiment une catastrophe, quoi. Donc revenons en détail tout d'abord sur ce fiasco, quoi, on peut le dire très clairement. Parce que quand tu vois 50 € par mois pour voir juste, entre guillemets, ton match de ton club de cœur, ça quand même, excuse-moi de l'expression, mais ça pique le cul, quoi. Donc voilà. Donc tout commence en juin 2021 avec le conflit entre Canal et Vincent Labrune. Donc il faut savoir qu'en 2021, tu as Amazon Prime Video qui récupère 80% des droits TV pour une somme de 250 millions d'euros par saison. Parallèlement à ça, et à l'époque, on avait donc du coup 10 matchs, donc 8 plus 2, en tout cas 8 divisés par Amazon Prime Video pour 250 millions d'euros par saison, et 2 par Canal+ pour 330 millions d'euros par saison. Donc Canal+ payait plus, sans mauvais jeu de mots, attention, pour 2 matchs, alors que Amazon Prime Video payait moins pour 8 matchs. Donc c'est vrai que Canal+ s'est senti lésé, c'est à partir de là que le patron de Canal+, Maxime Souada, et Vincent Labrune sont rentrés en conflit, et c'est là qu'a, on va dire, débuté toute l'histoire. J'exclus l'épisode Mediapro qui a finalement fait naître ces conflits indirectement, parce que s'il n'y avait pas eu Mediapro, il n'y aurait pas eu ces conflits entre Vincent Labrune et Maxime Souada. En réaction à cela, évidemment, tu as Maxime Souada, le président de Canal+, du directoire de Canal+, il s'est dit, bon ok, si Vincent Labrune veut nous la mettre à l'envers, ok, on ne participera pas à l'acquisition des droits TV de la Ligue 1, donc pour la période 2024-2029. Vient ensuite l'appel d'offres en octobre 2023, donc date importante, faite par la LFP et par l'intermédiaire de son président Vincent Labrune. Vincent Labrune espérait avoir une première offre à 800 millions d'euros pour faire monter les enchères jusqu'à 1 milliard d'euros. Bon, évidemment, la Ligue 1 ne vaut jamais ce prix, même si on a eu des beaux matchs cette saison. On n'est pas la Première Ligue, on n'est pas la Bundesliga, la Serie A ou encore la Liga. Non, on est une petite compétition, un petit championnat. La Ligue 1, voilà, à part le PSG, c'est vrai que le PSG gagne chaque année avec un budget illimité. Et donc, finalement, t'avais aucune offre, quoi, qui a été proposée pour acquérir les droits TV pour 800 millions d'euros. Et donc, on s'ensuit pas mal d'offres de gré à gré. Et finalement, tu as DAZN qui va proposer 500 millions d'euros. Donc en fait, la somme actuelle, mais DAZN plus beIN Sport compris. Sauf que là, elle a été délivrée seulement par DAZN. Donc évidemment, à ce moment-là, Vincent Labrune, il souhaite toujours acquérir les droits le plus haut possible. Ce qui est pas trop mal en soi, mais il faut juste être réaliste 2 minutes. Et jusqu'en mai 2024, il va quand même espérer d'avoir une Ligue 1 qui va être vendue à 900 millions d'euros. Alors pour les clubs, c'est génial si ça se fait, mais malheureusement, ça s'est pas fait, et c'est là qui est tout le problème finalement. Donc évidemment, Labrune, finalement, il n'est pas si abruti que ça. Il voit très bien que ça va pas marcher, son appel d'offres. Il va donc avoir le projet, avec ses partenaires, de créer une chaîne 100% Ligue 1 qui serait diffusée par beIN Sport. Tout cela serait diffusé aux alentours de 700 millions d'euros par an, donc par saison, ce qui serait quand même pas mal, mais malheureusement c'était le plan A qui tombait à l'eau, donc ils sont passés au plan B. Le plan B, c'était de créer une chaîne 100% Ligue 1 qui serait diffusée et qui serait distribuée aux utilisateurs donc du coup de cette chaîne 100% Ligue 1 par les différents opérateurs, les fournisseurs d'internet, les diffuseurs, donc Prime, les chaînes, Canal et compagnie.
Et donc cette fois, ça sera 100% en Ligue 1 et pas forcément avec l'appui de Beansport, mais qui dit pas d'appui de Beansport dit forcément un tarif plus élevé. Et donc finalement, c'est le peuple qui paye, sauf que évidemment, ça n'a pas marché. Donc dimanche, on a eu une réunion, donc pas plus tard qu'hier à l'heure où j'enregistre la vidéo. Et donc, tu as DAZN combiné à Beansport qui ont décidé de faire une offre de respectivement 400 millions d'euros et 100 millions d'euros, ce qui fait en tout 500 millions d'euros, bien loin des 800 millions d'euros escomptés, si ce n'est les 1 milliard d'euros escomptés par Vincent Labrune. Et tu as la plupart des clubs qui ont voté pour, donc 13 clubs de mémoire, sauf 5. Et 5, tu as la SSE, tu as l'OL, tu as le RC Lens, tu as Rennes, et puis tu as Brest. On se dit, bon finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée de faire cette chaîne Ligue 1. Certes, elle aurait peut-être été chère, mais quand on voit, et c'est là que intervient le moment des réactions, t'as Textor qui quand même sait de quoi il parle vu qu'il fait sa fortune sur tout ce qui est plateforme télévisée, tout ce qui est dans le domaine du multimédia et de l'internet de diffusion et de toutes ces plateformes un peu style Netflix, Prime Video et tout ça. Il s'est dit, ok, elle est bien belle l'offre de DAZN et de Beansport, sauf que c'est un modèle qui va être désuet, en tout cas qui va être obsolète, arrivé en temps. Et le problème, c'est que l'offre de la Ligue 1, la diffusion de la Ligue 1, elle est de 2024 à 2029. Et que c'est vrai qu'on a un public qui est de plus en plus jeune. Il s'est dit, ok, le public jeune, qu'est-ce qu'il cherche? Il recherche à avoir la Ligue 1, le championnat, le foot en tout cas, diffusé partout, avoir accès au replay n'importe où, quand ils veulent, et pour un prix relativement abordable, finalement, ce qui n'était clairement pas le cas. Et donc il s'est dit très déçu, et encore une fois, il est mis de côté. Et il pointe encore une fois le modèle du Paris Saint-Germain qui n'est pas bon. Et là, je suis désolé, mais il a raison. Pour moi, il a totalement raison. Pourquoi? Parce que Nasser Al-Khelaifi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé un peu du poing sur la table. Il a fait, bon, moi vous êtes bien gentils les petits copains, mais moi j'ai envie d'avoir ma chaîne pour avoir mon match du samedi soir, parce que le PSG est toujours fixé le samedi soir. Donc BeIN va diffuser les matchs du PSG. Au passage, lors d'un FC Lorient Olympique Lyonnais aux États-Unis, tu avais BeIN Sport qui avait volontairement mis une pub sur le PSG en plein match de Lorient contre l'OL qui était à Lorient. Donc c'est vrai que ça c'est mal vu, c'était pas en France, mais quand même. Donc évidemment, voilà, tu sens qu'en fait, finalement, la Brune, il navigue à vue, il sait pas ce qu'il fait. Donc tu as un président de la LFP qui a déjà fait couler pas mal Marseille quand même. Il s'apprête à refaire couler à l'échelle supérieure pas mal de clubs de Ligue 1, parce que, je vous le rappelle, la plupart des clubs de Ligue 1 dépendent de ces droits TV. Et c'est tout simplement pas possible, quoi. T'as l'impression que t'as le PSG, t'as les autres. Alors, le PSG, comme chaque année, budget limité, ça va gagner la Ligue 1, ok, très bien. Mais les autres, concrètement, où est comment la Ligue 1 devient attrayante? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est tout là le problème des présidents qui ne regardent que pour leur petite poche, donc Nasser Al-Khelaifi notamment. Le président de Reims, j'ai plus son nom, peut-être Caillot, je sais plus, bref. Lui, c'est pareil, je sais plus, il a dit une dinguerie l'autre jour, je sais plus exactement la déclaration, mais il a dit ok, dans ce cas tout le monde ira au stade voir les matchs, sauf qu'avec Coco les stades ils ont une capacité limitée et que tout le monde ne peut pas se payer forcément financièrement une place au stade tous les week-ends. Et puis finalement la dernière raison où je trouve que c'est un énorme fiasco, et finalement tu vas avoir la Ligue 1 qui va être diffusée pour 50 € par mois, ce qui est tout simplement énorme pour avoir juste ton match de ton club de cœur. Il faut pas oublier que le foot à la base c'est un sport qui est populaire, quoi. C'est un peu l'essence même du foot. C'est un sport qui est populaire, c'est un sport qui doit être accessible à tous. Et quand on voit que Prime Video était à 15 € par mois, si c'était un peu plus parce qu'il fallait déjà que tu aies Prime Video, donc on va dire allez à tout casser 30, tu te dis que 50 millions d'euros c'est trop, quoi, tout simplement. Donc voilà, petit coup de gueule. Je comprends ceux qui ne payeront pas la chaîne pour avoir accès à tous les matchs de Ligue 1. Je ne la paierai pas personnellement parce que je trouve ces 50 millions d'euros, ces 50 € par mois bien trop excessifs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement, le commentaire pour le référencement, ça fait toujours super plaisir. Et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team, salut.